Montpellier, PSG. L'équipe parisienne selon la presse Kéré titulaire, Mbappé remplaçant. 7h48 LL 100%. Ce samedi, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, premier, affronte Montpellier, 5e, au stade de la Mosson, coup d'envoi à 21h, diffusion sur Canal+. À l'aube de cette rencontre, la presse a essayé de deviner l'équipe qui sera alignée par le coach parisien Thomas Tuchel. Le Parisien 4-3-3, Navas. Dagba, Kéré, Kimpembe, Bakker Herrera, Gueye, Paredes, Di Maria, Kean, Rafinha. L'équipe 4-4-2, Navas. Kéré, Marquinhos, Diallo, Bakker Herrera, Danilo, Rafinha, Mbappé, Kean, Di Maria. Chaque équipe est envisageable compte tenu du point fait par le club sur son groupe hier et de la conférence de presse du coach Thomas Tuchel. On note tout de même pour celle du journal L'équipe qu'il serait surprenant que Mbappé joue à droite et Di Maria à gauche, alors que chacun préfère pouvoir rentrer pour tirer, une qualité de l'Argentin soulignée par l'entraîneur hier. Pour le reste, il est difficile de se fixer exactement à part que l'on attend une grande rotation. Neymar, attaquant de 28 ans, et Marco Verratti, milieu de 28 ans, devraient notamment ne pas faire le voyage. Ensuite, tout dépend de l'état de forme exact des joueurs et de ce que veut le staff. Mais Tuchel n'a pas caché que, malgré l'envie de gagner cette rencontre, la gestion sera faite en pensant au match mardi prochain contre LL Istanbul BB dans le cadre de la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Liga, Séville FC Real Madrid, El Partidazo de la 12e journée. Match sous haute tension au Sánchez-Pizjuán. Séville, corrigé par Chelsea et Olivier Giroud en milieu de semaine, est dans une excellente forme en Liga et veut enchaîner avec un 4e succès de rencontre un Real Madrid qui frise la crise et qui a l'obligation de l'emporter pour se relancer. Info principale, déclat et si possible, voici la prévia de notre Partidazo pour la 12e journée de championnat. Samedi 5 décembre à 16h15 BELN Sport 1. Le Real Madrid reste sur 2 défaites consécutives, la première contre le Deportivo Alavés, 1-2, la seconde contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, 2-0. Le leadership de Zinedine Zidane est contesté dans la presse et la victoire est impérative. Avec seulement un point pris sur 9 lors des 3 dernières journées, le Real Madrid a passé un mois de novembre catastrophique mais reste malgré tout 4e au classement. Le dernier succès merengue remonte au 31 octobre, contre le promu Huesca. En ce qui concerne Séville, le milieu de semaine a été rude avec une lourde défaite à domicile lors de la finale du groupe E en Ligue des Champions contre Chelsea, 4-0. Cependant, en Liga, Nervión reste sur 3 victoires consécutives contre Osasuna, le Celta et Huesca. C'est la grosse cote. En cas de victoire de Séville, Julen Lopetegui pourrait se venger de l'ombre de Zinedine Zidane qui a tellement pesé sur ses épaules quand il a pris la succession du Marseillais en 2018. Séville, Bono et Suso de retour. Bonne nouvelle pour Julen Lopetegui, Bono est de retour à l'entraînement après son contrôle positif à la Covid-19 et sa mise à l'isolement. Avec un Thomas Vaclik touché au genou et un Alfonso Pérez débutant laminé par Olivier Giroud en milieu de semaine, la présence du Lion de l'Atlas est impérative contre le Real Madrid. Suso est de retour à l'entraînement, ce qui offre une nouvelle alternative pour les côtés puisque Nervión dispose d'un 4e ailier. S'il ne sera certainement pas titulaire, le Gaditano peut être une alternative en cours de match. Le seul poste où les Palangana doivent se passer d'un titulaire en puissance sera celui de latéral gauche. En effet, Marcos Acuna est toujours à l'infirmerie. C'est donc Karim Rekik déjà titulaire contre Chelsea, qui devrait être aligné. Real Madrid, 90 minutes pour éviter la crise. La situation est complexe à Valdebebas. Le poste de Zinedine Zidane est menacé et la prolongation de Sergio Ramos n'est pas aussi bien engagée que prévu. Ce sont 2 totems qui sont dans l'expectative alors que l'on s'approche de la mi-saison. Dani Carvajal, Eden Hazard et Fede Valverde sont absents. Alvaro Odriozola est apte mais Mariano Diaz est légèrement touché. Luka Jovic, enfin négatif à la Covid-19, est disponible mais il n'est pas convoqué. L'absence de Ramos offre une nouvelle opportunité à Raphaël Varane de faire ses preuves en tant que patron de défense. Pour l'heure, le niveau de jeu du Français a plongé depuis le 1/8e de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City en août dernier. Il a cruellement besoin d'un match référence pour faire sa cote. Les déclats.
Julen Lopetegui, entraîneur Séville FC, le Real Madrid est toujours dangereux, surtout dans ce genre de situation. Il s'en nourrit. Je m'attends à un Real Madrid fort qui exigera de nous notre meilleure version. Zinedine Zidane, entraîneur Real Madrid, nous connaissons la situation et nous voulons nous battre. C'est une nouvelle opportunité d'inverser la tendance et j'ai confiance en mes joueurs.